Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle étude. Mieux connaître son histoire pour mieux connaître son Dieu. L'enlèvement du pilier, première partie, notion d'éternité. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. La vérité est une personne, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Nous sommes entrés dans ce temps où la confusion s'est si bien mêlée à la vérité que ceux qui disent servir le Maître semblent penser que les choses ont toujours été ainsi, que nos croyances et doctrines sont en tout point identiques à celles de nos pionniers et fondateurs. Ceci est valable pour les croyants de tous bords. Nous n'osons croire ou même imaginer qu'une révélation divine ait été changée ou modifiée par la jante humaine. Que l'Église, corps du Christ, n'a pu et ne pourrait être ravie par l'ennemi de nos âmes. Nos leaders et décideurs sont choisis par Dieu et actent en tout point en harmonie avec la Bible. Satan peut séduire un simple membre, mais pas ceux qui sont à la tête, tout près du Maître. Dans toutes les bibliothèques du monde, des livres nous enseignent tout le contraire. Des hommes puissants, en charge de gouverner des peuples et églises, sont en tout temps intervenus dans les plans des hommes pour mettre en place leurs propres désirs et convictions dans le but de toujours acquérir plus de pouvoir. Corruption, ruse et fraude ont toujours été leurs meilleurs alliés. Ces changements sont toujours planifiés dans les ténèbres avant d'être imposés au grand jour sous un déguisement d'honnêteté et de paix. Et nous, chers frères et sœurs adventistes, ne sommes pas l'exception qui confirme la règle. Comme chez tous nos frères chrétiens, de nouvelles positions et doctrines ont émergé tout au long de l'histoire du peuple adventiste. Savoir que le sabbat du 7e jour de l'Éternel n'a point été aboli par le Maître ne nous a pas épargné d'ajout de nouvelles croyances et doctrines non bibliques. Ceci tout au long de notre histoire. La parfaite révélation divine faite à nos premiers pionniers fut longtemps préservée grâce aux travaux d'études bibliques constantes dans le but de s'améliorer. Plaire à Dieu fut pour eux la garantie du salut du peuple. Et la présence de celle qu'ils appelaient eux-mêmes le prophète, à savoir sœur Ellen G. White, a, semble-t-il, permis de connaître avec sincérité la véritable volonté de Dieu. À travers ces écrits de l'esprit de la prophétie, les adventistes se sont vantés et cru longtemps à l'abri de l'apostasie. Nous avons longtemps montré du doigt les frères des autres religions comme étant dans l'erreur en opposition à nous possédant la vérité. C'est pourquoi que celui qui croit se tenir debout prenne garde qu'il ne tombe. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ne sommes-nous pas Laodicée? Ne sommes-nous pas tièdes? C'est ce que nous dit la Bible, et la Bible ne ment pas. Apocalypse 3, verset 15 à 16. Comment un mouvement jadis fort, bien debout et bouillant est qualifié de tiède aujourd'hui? C'est ce que j'ai voulu comprendre, et dans ma quête de la vérité, j'ai revisité l'histoire du peuple adventiste à travers les livres d'histoire et des témoignages propres à l'Église adventiste du 7e jour. Je pourrais vous citer des centaines de références, mais je vais plutôt essayer de vous faire un rendu de mes recherches. La base principale de ma présentation est le livre d'une sœur de foi adventiste, L'enlèvement du pilier, une histoire de la façon dont la Trinité a été introduite dans l'Église adventiste. Margaretha Tierney, auteure chrétien adventiste de renom, respectueuse des écrits de Sir Watt, communément appelé l'esprit de prophétie, son livre est le rendu d'une investigation sérieuse et sans préjugés de l'histoire du mouvement adventiste. Des pionniers à nos jours, la Trinité et plus. Je souhaite que ce partage motive chaque auditeur à entreprendre de son côté une investigation personnelle à salut. L'auteur dédie son livre à tous ceux qui aiment Jésus et aspirent à son retour. Quant à moi, je dédie cette étude à tous les frères et sœurs adventistes désireux de mieux connaître son histoire pour mieux connaître son Dieu, Père et Fils unique. L'enlèvement du pilier. La paternité de Dieu nous est offerte dans le don de Jésus-Christ.
Et comme Dieu est un avec son Fils unique engendré, de même, ses enfants terrestres devraient être un avec lui. Review on eWorld, 30 septembre 1909. Chapitre 1. Aux prises de la conscience. Je suis stupéfait, dit Dr. John Eck à Martin Luther, que le révérend docteur s'engage à combattre tout seul tant d'imminents pères, et à savoir mieux que les souverains pontifes, les conciles, les docteurs et les universités. Il serait certainement étonnant que Dieu ait caché la vérité à tant de saints et de martyrs et ne l'ait pas révélée jusqu'à l'apparition du révérend père. Daubigné, Histoire de la Réformation. Serait-il convenable que Dieu ait donné la vérité à un moine et pas à ses conciles divinement convoqués? Dieu peut-il passer outre les érudits, les théologiens et ceux qui détiennent l'autorité pour transmettre sa vérité? La question n'est pas nouvelle. Par cette entrée en matière, l'auteur nous met devant une réalité propre au caractère de notre Dieu, à savoir que Dieu passe outre les érudits, les théologiens et ceux qui détiennent l'autorité pour transmettre sa vérité. L'histoire des mages et bergers préférés aux chefs et enseignants érudits du moment est une évidence. De tout temps, Dieu a utilisé ceux qui n'étaient pas en tête de liste des savants théologiens de leur époque. Martin Luther, Jean Hus, Jérôme, Calvin, Wycliffe, Knox, les frères Wesley et Whitefield. Mais également des hommes et des femmes simples vivant à 100% leur foi en Jésus, à savoir des millions de martyrs morts pour leur foi dans le témoignage de la parole de Dieu. Qu'en est-il de notre propre histoire? Dieu a choisi William Miller, paysan sans aucune formation théologique. Il a plus tard travaillé avec Joshua Himes et Joshua Leach et Charles Fitch, qui étaient des ministres de l'Évangile formés. Peu importe pour Dieu, la première lumière du mouvement adventiste a été donnée à un homme humble qui craignait de se tenir devant les gens, puis d'autres ont été appelés pour l'aider. Et le prophète, Hélène Harmon, une jeune fille fragile de 17 ans. Après la première déception, quand Samuel Esno apporta une lumière supplémentaire, ce furent les humbles qui reçurent le cri de minuit. Les anges étaient envoyés du ciel pour relever les saints découragés et pour les préparer à la grande œuvre qui les attendait. Les hommes les plus doués ne furent pas les premiers à recevoir ce message. Les anges allèrent vers les croyants les plus humbles et les contraignirent de faire entendre le cri « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Premiers écrits, page 238. Il en sera toujours ainsi. Des gouvernements séculiers mettront prochainement le peuple de Dieu face aux plus savants des chefs religieux de la terre pour témoigner contre eux. Notre seul espoir est dans la promesse que les mots nous seront donnés. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, versets 19 et 20. Les autorités seront surprises de la clarté de nos réponses, mais les moqueries et la condamnation seront sur leurs lèvres. Comprenons que nous devons maintenir la vérité, peu importe ce que les hommes disent de contraire à nos paroles. Les révélations divines faites dans le passé à nos pionniers et aux premiers adventistes devraient rester inchangées jusqu'à nos jours. La parole de Dieu dit clairement, dans Jacques 1, versets 16 et 17, « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Toute bonne faveur et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, avec lequel il n'y a ni variation ni ombre de changement. » Au cours de ces premiers siècles, les sujets de débat étaient nombreux. Mais aujourd'hui, le débat adventiste prédominant est celui de la Trinité. Qui est-il? Est-il un ou est-il trois en un? En quoi cela nous concerne-t-il? Cela a-t-il de l'importance? Imaginez que vous appreniez à une dénomination qui observe le dimanche que quelques frères commencent à soutenir que le 7e jour de la semaine est le jour de culte. Cela serait-il important? Et qu'en est-il de vous? Étudierez-vous la question avec eux? Cela serait-il important? Aujourd'hui, il y a au sein de notre Église des frères qui enseignent que la Trinité est une fausse doctrine. Dans l'ensemble, ils ne sont pas des dirigeants d'Église, mais des hommes et des femmes de l'Assemblée. Cependant,
Quelques-uns d'entre eux ont été des responsables et d'autres sont actuellement pasteurs. Ils se sont éloignés des 28 croyances fondamentales. La décision vous appartient, mais gardez à l'esprit que l'histoire a tendance à se répéter. Et il se pourrait que ce soit les minoritaires qui aient raison. Être persécuté pour la vérité et voir chaque mot tourner en dérision et ridiculisé ne sera pas facile. Écoutez ce que ses frères disent et étudiez la parole de Dieu avec empressement. Demandez à Dieu de relever sa vérité au sujet de la doctrine de la Trinité. Ne soyez pas tiède devant le défi. Vous devez savoir pour vous-même ce en quoi vous croyez. Quand vos études seront achevées, vous serez capable de reprendre les mots de Luther. Je suis debout ici, ma conscience est captivée par la parole de Dieu. Luther à Worms. Chapitre 2. Le témoignage de l'Esprit. Ceux parmi nous qui se sont joints à l'Église adventiste du 7e jour se réjouissaient du fait que nous avions trouvé la vérité. Beaucoup ont cherché pendant des années, priant et espérant trouver la véritable Église. Finalement, il y eut un grand soupir de soulagement. Enfin à la maison. La plupart ignoraient qu'une polémique avait été engagée depuis des années sur le sujet de la Trinité. Beaucoup de responsables d'église savaient que nos croyances fondamentales avaient été changées. Mais quand nous avons rejoint l'église dans les années 1960 et 1970, nous n'en avions aucune idée. Bien sûr, vers les années 1980, une nouvelle lutte est survenue quand Dr Desmond Ford présenta ses multiples découvertes erronées. Cependant, ce fiasco n'affecta pas la polémique entamée des années plus tôt. Elle couvait encore, attendant son temps, jusqu'à ce qu'elle éclate en un feu brûlant et dévorant. Cette polémique n'a pas encore atteint son paroxysme de violence. Mais même aujourd'hui, si l'on évoque son aversion pour la Trinité dans certains milieux, il y a une réaction très négative. La polémique va être très passionnée, voire rude. Parler à des non-adventistes du sujet provoque la même réaction. Vous n'êtes pas chrétien. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi chaque chrétien doit croire en la Trinité? Nous sommes donc adeptes d'une doctrine populaire et universelle, sauf que seuls nous, terriens, y croyons. Nos pionniers rejetaient tous les credos, y compris celui de Nicée, de Chalcédoine, de Constantinople et les autres, puisqu'ils étaient des conciles catholiques et non des sources bibliques. Ellen White a écrit « La Bible et la Bible seule doit être notre credo, le seul lien d'union. Tous ceux qui s'attachent à cette sainte parole seront en harmonie. » Review on Ewald, 1885. Beaucoup d'adventistes du 7e jour sont conscients que nos pionniers avaient une croyance différente sur la doctrine de la divinité. George Knight, l'historien adventiste, déclare « La plupart des fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour ne pourraient pas se joindre à l'Église aujourd'hui s'ils devaient adhérer aux croyances fondamentales de la dénomination. La plupart ne pourraient être d'accord plus spécifiquement avec la croyance numéro 2 qui traite de la doctrine de la Trinité. Ministry, octobre 1993. Le prophète en fait-il partie? William G. Johnson confirme le changement dans l'Adventist Review. Les croyances adventistes ont changé au cours des années sous l'impact de la vérité présente. Le plus surprenant est l'enseignement concernant Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Beaucoup des pionniers, y compris James White, J.N. Andrews, Uriah Smith et J.H. Wagoner, adhéraient à une conception arienne ou semi-arienne, à savoir que le Fils, à un certain moment avant la création de notre monde, a été engendré par le Père. La compréhension trinitaire de Dieu, actuellement partie intégrante de nos croyances fondamentales, n'était pas soutenue par les pionniers adventistes. Même aujourd'hui, certains n'y adhèrent pas. Adventist Review, janvier 1994. La vérité est que tous nos pionniers rejetaient la doctrine de la Trinité. James White l'appelait la vieille absurdité trinitaire.
Review on Ewald, 1852. Nos pionniers rejetaient toutes les versions de la doctrine de la Trinité parce qu'elles n'étaient pas révélées dans la Bible. En 1981, la citation suivante fut formulée dans un numéro spécial d'Adventist Review. Qu'aucun passage scripturaire n'exprime formellement la doctrine de la Trinité, elle est considérée comme un fait par les auteurs bibliques et mentionnée plusieurs fois. Adventist Review, 1981. Le concept de la Trinité, à savoir que les trois sont un, n'est pas explicitement établi, mais seulement supposé. Cela est généralement admis aussi dans la chrétienté, comme le montre la citation suivante. Ni le terme Trinité, ni sa doctrine explicite n'apparaissent dans le Nouveau Testament. New Encyclopédie britannique en 2003. Le christianisme provient du judaïsme et le judaïsme était strictement unitérien, croire que Dieu est une seule personne. Le chemin qui a conduit de Jérusalem à Nicée n'était guère un chemin parfaitement droit. Encyclopédie américaine en 1956. Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons aucunement la doctrine de la Trinité dans une forme développée, même pas dans les théologies pauliennes ou johanniennes. Encyclopédie des religions et éthiques en 1951. Puisque la Trinité est une part importante de la doctrine chrétienne tardive, il est frappant que le terme n'apparaisse pas dans le Nouveau Testament. De même, le concept développé de trois partenaires coégaux dans la divinité que l'on trouve dans les formulations ultérieures des credos ne se trouve pas dans le corpus du canon. Une parution de Oxford Compagnon de la Bible en 1993. Il est clair que nos pionniers ne croyaient pas en la doctrine de la Trinité. La deuxième des 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour aujourd'hui. Que s'est-il donc passé? Sir Watt a écrit « Plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. Mon mari, le pasteur Joseph Bett, le père Pierce, le pasteur Hiram Edson et d'autres hommes clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date de 1844 passée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière et étudiant la parole. Message choisi, volume 1, page 240. À quel moment nos frères adventistes ont-ils cessé d'étudier et prier avec ardeur pour obtenir la lumière et étudiant la parole de Dieu? Malheureusement, l'Église adventiste s'est éloignée de la révélation donnée par le Saint-Esprit en ses premiers jours. Et aujourd'hui, nous devons à nouveau passer par ces études difficiles. Comme nous n'avons pas de prophète vivant parmi nous, il nous faut confirmer nos conclusions en les comparant avec les écrits inspirés de l'esprit de prophétie. Voici le conseil. Quand la puissance de Dieu atteste comme étant la vérité ce qui doit l'être, cette vérité doit pour toujours demeurer la vérité. Rien ne doit être reçu à partir de suppositions contraires à la lumière que Dieu a donnée. Une lettre d'Ellen G. White en 1905. Chers lecteurs, si rien de contraire ne doit être cru, qu'en est-il de la doctrine de la Trinité? Le prophète poursuit, un apparaît, puis un autre avec une nouvelle lumière qui contredit celle que Dieu a donnée par la démonstration de son Saint-Esprit. Si une telle démarche déplace un pilier de la fondation que Dieu a établie ces 50 dernières années, c'est une grave erreur. Celui qui fait une telle démarche ne connaît pas les merveilleuses démonstrations du Saint-Esprit, donne puissance et force au message du passé parvenu au peuple de Dieu. Lettre d'Ellen White en 1905. Puisque vous et moi, nous n'étions pas témoins de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ces premiers jours, ne devrions-nous pas humblement nous soumettre à la lumière révélée à la messagère du Seigneur? Chapitre 3, Exégèse. J'y m'étais baptiste et étudiant au Wesleyan Theological College. Ce jour-là, le point de discussion portait sur l'immortalité de l'âme. Dieu a un problème, disait-il. Que devrait-il faire de ceux qui ne se repentent pas? La classe acquiesçait pleinement.
et avaient hâte d'entendre la suite de son commentaire. Il devait leur trouver une place et voilà pourquoi ils brûleront en enfer pour l'éternité. Il y en eut un dans la classe qui désapprouvait, un adventiste du 7e jour. Au cours de la discussion qui suivit, il était très clair que convaincre quelqu'un contre l'héritage de sa dénomination était quasiment impossible. « Mais il y a bien un enfer éternel, dit James. C'est dans Apocalypse chapitre 15, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et devant l'agneau. Et le verset suivant rend encore plus clair. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Verset 11. Nous ne sommes pas allés très loin ce jour-là. Un homme convaincu contre sa volonté conservera toujours sa même opinion. Il ne pouvait voir que d'autres versets présentaient un point de vue différent. Et pour cause, personne dans la classe n'était prêt à étudier. Le 19 décembre 1513, le pape Léon X publia une bulle papale déclarant « Nous condamnons et réprouvons tous ceux qui prétendent que l'âme est mortelle ». Dans les 41 propositions de sa défense publiées en 1520, Luther proclama que la déclaration du pape sur l'immortalité de l'âme faisait partie des opinions monstrueuses que l'on peut trouver dans le Fatras des décrets romains, la 27e proposition. Debout avec lui en ces premiers siècles, il y avait John Fritsch, John Wishart, Johann L. von Moschwen, John Milton, William Tyndale, Dr. Joseph Priestley et bien d'autres. L'évêque Timothée Kendrick déclara en 1805 « L'âme de l'homme meurt avec le corps et est ramenée à la vie par la résurrection lors de la seconde venue. » Le chanoine Frédéric W. Farrar a dénoncé le dogme de la souffrance consciente sans fin et n'a pas trouvé un seul verset dans toute l'Écriture qui, correctement interprété, enseigne la vision communément admise du tourment éternel. Dr. R. Wimouf a déclaré « Mon esprit ne peut concevoir une plus grossière mauvaise interprétation que de voir 5 ou 6 des plus grands termes que possède la langue grecque signifiant détruire ou destruction, présentés comme signifiant maintenir une existence éternelle et misérable. Affirmer que blanc c'est noir n'est rien à côté de cela. » Quelle était la différence entre la classe de Jim et ces hommes des siècles précédents? Un groupe suivait l'exégèse, l'autre l'exégèse. Il y a des termes théologiques dont l'approche présente une grande différence. L'exégèse interprète un texte sur la base d'une analyse soigneuse et objective qui conduit à une conclusion suivant le texte lui-même. De l'autre côté, l'exégèse, c'est l'interprétation d'un texte basé sur une lecture subjective et non analytique. S'il y a un parti pris théologique, le texte dira exactement ce que le lecteur désire qu'il dise. Exégèse signifie extraire de. Exégèse signifie introduire dans. J'aime bien l'image de cette dent qu'on extrait. Si on t'extrait une dent, cette dent vient bien de ta bouche. C'était une dent d'origine. Mais lorsque, avec une couronne, on te met une nouvelle dent, cette dent vient de l'extérieur. Elle fait ensuite partie de ta dentition, mais c'est une fausse dent. Ce n'est pas une dent d'origine. Exégèse vient de l'origine. Exégèse introduit dans l'original. La véritable exégèse dispense droitement de la parole de vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Dans les titres de la Trinité, il y a beaucoup d'exégèses forçant la Bible à agréer le lecteur. Nous avons besoin d'interpréter le texte par ce qu'il dit et non par ce que nous pensons qu'il dit. Quand nous étudions certaines doctrines, notre interprétation doit attendre que nous ayons analysé méticuleusement chaque verset sur le sujet. C'est seulement alors que la véritable signification apparaîtra. Quand nous étudions la doctrine d'un enfer éternel, les expressions éternelles, pour toujours, à jamais, tout à jamais, entrent en ligne de compte. Un esprit grec perçoit ces mots comme signifiant sans fin, mais un esprit hébreu
les comprendra comme signifiant aussi longtemps que cela durera. Il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien Testament hébreu et le Nouveau Testament grec, mais c'est l'hébreu qui établit le principe pour le reste de la Bible. Le terme principal dans le sujet précédent est olam, qui peut être traduit par à jamais, pour toujours, à tout jamais, éternel. Cependant, les textes ont divers sens. Je vous laisse les comparer vous-même. Deutéronome 15, verset 17, Psaume 10, verset 16, Genèse 3, verset 22, Genèse 49, verset 26 et Ésaïe 60, verset 15. Daniel nous dit que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront pour la vie éternelle et d'autres pour la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. En hébreu, le même mot olam est utilisé pour les deux périodes de temps. Jim et ses amis disaient « Dieu est éternel, donc les deux sorts doivent être éternels ». Exégèse consiste à regarder le texte avec une croyance fermement enracinée. La seule façon de conclure avec la justesse le sens de honte éternelle est d'étudier le sujet dans sa totalité. Lorsque le pape Léon X publie le décret condamnant tous ceux qui prétendent que l'âme est mortelle, le réformateur, Martin Luther ayant toujours condamné la pratique des indulgences, dons d'argent pour sauver l'âme du purgatoire, l'entrechambre entre le paradis et l'enfer, où l'âme immortelle restait pour être purifiée à prix d'argent avant son passage au paradis. Sinon, elle irait en enfer. Luther, fervent défenseur des vérités bibliques, avait une sérieuse réserve sur l'immortalité de l'âme, ce qui remettait en question l'hérésie du purgatoire. Car si l'âme est mortelle, elle meurt avec le corps, donc ne peut en aucun cas continuer sa course dans un quelconque purgatoire en attendant son sort final. Bien que Luther soit le fondateur du mouvement protestant, contrairement à lui, les protestants d'aujourd'hui n'ont aucune réserve sur l'immortalité de l'âme et pensent certainement que cela l'a toujours été depuis Luther, alors que c'est un autre réformateur, Jean Calvin, qui par de nouvelles réformes revint sur certaines croyances et protestations de Luther, car comme Jim, cet ancien catholique interprétait certains textes bibliques par exégèse. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui hériteront de la vie éternelle vivront à coup sûr éternellement. Mais la Bible nous révèle dans quelles conditions et de quelle manière cela se fera. Apocalypse 14, seconde partie. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La condition est qu'ils ont renoncé au péché et ont été purifiés par le sang de Jésus de leur vivant. Deuxièmement, 1 Corinthiens 15, des versets 50 à 54. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La manière, un point incontournable est que pour que ce corps vive éternellement, il doit être changé. Et seuls ceux qui hériteront de la vie éternelle seront revêtus d'un nouveau corps incorruptible, donc sans péché, et immortel, donc victorieux à tout jamais sur la mort. Ils ne mourront point. Ce n'est pas le cas de ceux qui hériteront la honte éternelle. Ceux-là seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et la mort, verset 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Ici, nous n'allons pas nous attarder sur l'expression au siècle des siècles, car la suite de l'étude nous montrera que sur un point de vue exégèse, cela ne signifie pas sans fin ou qui ne s'arrête jamais. Par contre, tous sont des impies jetés dans l'étang de feu, avec ce corps de péché, de chair et de sang que nous possédons tous actuellement. Ils mourront avec ce corps et ressusciteront avec. Et contrairement à ceux de la première résurrection, leur corps ne sera pas changé en un corps incorruptible et immortel. 2 Pierre 3,7 nous dit « Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Les impies seront donc détruits par le feu de l'étang de feu. Dieu détruira par son feu tout péché sur cette terre pour la purifier. Le péché sera consumé entièrement jusqu'à la destruction complète des impies, car ce corps de péché n'a pas la capacité de vivre éternellement. Et lorsque corps et âme seront complètement réduits en cendres, il ne restera rien des impies qui seront donc plongés dans la seconde mort, soit la mort éternelle. Ils seront morts de manière éternelle, car ils ne reviendront plus jamais à la vie. Des êtres qui brûleraient éternellement seraient des vivants ne pouvant pas passer par la mort, donc des immortels qui brûleraient éternellement. Cela n'est pas biblique. Un autre verset, qui parfois annonçait un fait important pour la naissance de Jésus, constitue aujourd'hui un argument en faveur de la Trinité. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée 5, verset 1. Que dit en fait ce verset au sujet de celui qui devient le chef d'Israël? Ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. De quelle durée est l'éternité dans ce verset? Avec un état d'esprit trinitaire et une démarche exégétique d'étude, ce sera de toute éternité, sans commencement. Mais une approche exégétique dira plutôt « je ne sais pas ». Il nous est dit dans les écrits du prophète que la préexistence du Christ avant son incarnation ne peut être évaluée en chiffres. Signe des temps, mai 1899. Olam signifie voilé de la vue, caché de la vue, point d'évanescent, hors de la pensée, si loin en arrière que personne ne peut s'en souvenir, au-delà de l'horizon, un temps très lointain. Une phrase couramment utilisée, l'olam vahed, est habituellement traduite pour toujours et à jamais. En hébreu, il n'y a pas de sens pour l'éternité, mais à l'horizon lointain, signifiant un temps très éloigné et même au-delà, soit le passé ancien, soit le futur lointain. Un autre mot important en hébreu ayant trait au temps et à la distance temporelle, c'est kedem. Il y a plusieurs sens, mais tous sont en harmonie avec la pensée hébraïque. Kedem est le terme qui désigne l'est ou la direction du lever du soleil. Il signifie aussi se projeter, avancer, commencement, les premiers temps, autrefois, anciennement ou encore jadis. Il a aussi été traduit par éternel, mais doit être perçu comme l'hébreu le perçoit. Le terme kedem a été utilisé pour ancien dans le texte. Ses origines remontent aux temps anciens. Ceci est en parallèle avec Olam, confirmant ainsi que la préexistence du Christ remonte aux temps anciens, mais ne nous dit pas combien de temps en arrière. Ce pourrait être l'éternité, comme ce pourrait être à partir d'un point dans l'éternité. Puisque c'est un sujet de controverse, notre interprétation doit attendre que nous ayons étudié davantage. Je pense qu'à ce point de l'étude, nous devrions admettre que lorsqu'il s'agit d'une croyance populaire répétée des siècles durant, nous pouvons hélas avoir bien souvent une approche exégèse à cause d'une croyance fermement enracinée, ce qui nous conduit à perdre de vue la véritable signification du texte. Malheureusement, des doctrines erronées nous voilent le véritable caractère de notre Dieu. Je dis à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Exode 3, verset 14. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À suivre.
À très bientôt si Dieu veut.